Si vous avez déjà été trahi, manipulé, utilisé, alors cette vidéo pourrait vous éviter une erreur qui vous coûtera des années. Il existe 3 comportements précis qui révèlent, presque toujours, une personne à qui vous ne devriez jamais faire confiance. Pas demain, pas plus tard, jamais. Le problème, c'est que ces personnes ne ressemblent pas à des ennemis. Elles sourient, elles écoutent, elles vous complimentent. Et pendant que vous baissez la garde, elles analysent vos faiblesses. Machiavel l'avait compris il y a plus de 500 ans. Dans un monde de pouvoir et de stratégie, il savait que la confiance mal placée détruit plus vite qu'une attaque ouverte. La trahison ne vient presque jamais de loin. Elle vient de près. Et si vous apprenez à reconnaître ces 3 comportements, vous ne regarderez plus jamais les gens de la même manière. La première chose à comprendre, c'est ceci. La confiance n'est pas une émotion. C'est une décision stratégique. La plupart des gens font l'inverse. Ils ressentent, puis ils décident. Ils aiment, puis ils font confiance. Ils admirent, puis ils s'ouvrent. C'est exactement pour cela qu'ils se font trahir. Selon Nicolas Machiavel, le pouvoir appartient à ceux qui observent la nature humaine sans illusion, pas à ceux qui espèrent qu'elle soit différente. Il écrivait pour les princes, pas pour les rêveurs. Et ce qu'il comprenait mieux que la majorité d'entre nous, c'est que l'être humain agit avant tout par intérêt. Cela ne veut pas dire que tout le monde est mauvais. Cela signifie que tout le monde protège ses intérêts avant les vôtres. Quand vous oubliez cette règle, vous devenez vulnérable. Imaginez un instant que vous entriez dans une pièce pleine de personnes inconnues. Qui serait dangereux? Celui qui semble agressif? Celui qui parle fort? Ou celui qui vous observe en silence avec un sourire discret? Le danger réel est rarement visible au premier regard. Le premier comportement à ne jamais ignorer est celui-ci. La personne qui change de visage selon son interlocuteur. Devant vous, elle est douce, compréhensive, loyale. Devant quelqu'un d'autre, elle devient critique, moqueuse, distante. Elle adapte sa personnalité comme on change de veste. Au début, cela peut sembler être de l'intelligence sociale, une capacité d'adaptation, une forme de charisme. Mais en réalité, c'est un indicateur puissant d'absence d'ancrage moral. Une personne stable garde les mêmes principes, peu importe à qui elle parle. Son ton peut changer, mais ses valeurs non. La personne dangereuse, elle, modifie ses valeurs pour maximiser son avantage. Aujourd'hui, elle vous défend. Demain, si la situation l'exige, elle vous sacrifiera. Pourquoi? Parce que son identité n'est pas basée sur des principes. Elle est basée sur l'opportunité. Psychologiquement, ces individus sont motivés par la validation externe et le gain personnel. Ils analysent constamment. Qu'est-ce que je gagne ici? Si vous représentez un avantage, ils vous soutiendront. Si vous devenez un risque, ils se repositionneront immédiatement. Et le plus inquiétant, c'est qu'ils le feront sans remords. Machiavel expliquait qu'un dirigeant prudent doit observer comment un homme agit quand son intérêt change. C'est là que la vérité apparaît. Posez-vous cette question. Avez-vous déjà vu quelqu'un critiquer une personne en son absence, puis la complimenter en face? Si oui, comprenez une chose très simple. Vous êtes probablement critiqué lorsque vous n'êtes pas là. Ce type de comportement révèle une absence totale de loyauté. La loyauté ne dépend pas de la présence. Elle dépend du caractère. La personne qui change de discours selon l'audience n'est pas stratégique. Elle est instable. Et l'instabilité est l'ennemi de la confiance. La confiance exige de la prévisibilité. Vous devez savoir comment quelqu'un va agir, même quand vous n'êtes pas présent. Si vous ne pouvez pas prédire son comportement moral, vous ne pouvez pas lui accorder votre sécurité. Voici une vérité difficile à accepter. Les gens qui parlent mal des autres avec vous parleront mal de vous avec d'autres. Toujours. Il n'y a pas d'exception. Certains diront « Non, moi c'est différent ». Non, ce n'est pas différent. Le schéma est déjà installé. Maintenant, allons plus loin. Pourquoi sommes-nous attirés par ces personnes adaptables? Parce qu'elles savent lire nos besoins émotionnels. Elles vous donnent exactement ce que vous voulez entendre. Si vous manquez de reconnaissance, elles vous admirent. Si vous manquez de soutien, elles vous encouragent. Si vous manquez d'attention, elles vous écoutent intensément. Ce n'est pas forcément conscient,
Mais c'est calculé. Elles observent vos failles et s'y adaptent. Et plus vous vous sentez compris, plus vous vous ouvrez. Plus vous vous ouvrez, plus elles ont d'informations. Plus elles ont d'informations, plus elles ont de pouvoir. Le pouvoir ne vient pas seulement de la force. Il vient de la connaissance. Celui qui connaît vos peurs, vos ambitions, vos erreurs passées, possède une arme invisible. Et s'il n'a pas de principe solide, il peut utiliser cette arme contre vous. La deuxième chose à comprendre, c'est que la manipulation commence rarement par un conflit. Elle commence par une connexion. La personne dangereuse crée d'abord un lien fort. Elle installe la confiance. Elle construit une proximité rapide. C'est ce qu'on appelle en psychologie l'attachement accéléré. Tout va vite, trop vite. Vous avez l'impression de rencontrer quelqu'un comme vous, quelqu'un qui vous comprend profondément. Mais la vraie confiance se construit avec le temps, pas avec l'intensité. L'intensité peut être fabriquée. Le temps révèle la cohérence. Machiavel insistait sur la nécessité d'éprouver les hommes avant de leur confier des responsabilités. Dans votre vie personnelle, c'est la même règle. N'accordez pas votre confiance à quelqu'un qui n'a pas encore traversé l'épreuve du temps. Regardez comment cette personne traite ceux qui ne lui sont d'aucune utilité. C'est là que se cache la vérité. Comment parle-t-elle au serveur? Comment parle-t-elle à un collègue moins influent? Comment agit-elle quand il n'y a rien à gagner? Le masque tombe toujours quand l'intérêt disparaît. Et si vous observez attentivement, vous remarquerez que les personnes opportunistes ont un point commun. Elles montent rapidement les échelons relationnels, puis disparaissent quand la situation ne les avantage plus. Elles investissent là où il y a un retour. Elles coupent là où il n'y en a plus. Cela peut sembler froid, mais c'est un calcul. Et si vous êtes au centre de ce calcul, vous devez le savoir avant qu'il ne soit trop tard. Il existe une phrase silencieuse que vous devez garder en tête. Cette personne agirait-elle de la même manière si je n'avais rien à lui offrir? Si la réponse est incertaine, la prudence est obligatoire, parce que la confiance aveugle est un luxe que seuls les naïfs peuvent se permettre, et le monde n'est pas tendre avec les naïfs. Vous voulez du pouvoir? Alors vous devez apprendre à observer sans vous laisser hypnotiser par le charme. Le charme est une compétence, le caractère est une structure, le charme séduit, le caractère protège, et vous ne devez jamais confondre les deux. Dans la deuxième partie, nous entrerons encore plus profondément dans les deux autres comportements qui révèlent une personne réellement dangereuse et pourquoi la majorité des gens les ignorent jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Pour l'instant, retenez ceci. Si quelqu'un change de visage selon l'intérêt du moment, ne lui confiez jamais votre vulnérabilité, car le pouvoir commence là où l'illusion s'arrête. Si vous avez bien écouté la première partie, vous avez compris une chose essentielle. Le danger ne crie pas, il s'adapte. Mais ce que vous allez entendre maintenant est encore plus subtil et plus destructeur, parce que les deux comportements suivants ne semblent pas toxiques au départ. Au contraire, ils peuvent ressembler à de la force, à de la franchise, voire à de l'intelligence. Et pourtant, ce sont des signaux rouges majeurs. Le deuxième comportement à ne jamais ignorer est celui-ci. La personne qui ne prend jamais la responsabilité de ses erreurs. Jamais. Elle a toujours une explication, toujours une justification, toujours un coupable extérieur. Ce n'est pas sa faute, c'est la situation, c'est le système, c'est vous, c'est le timing, c'est la malchance, mais jamais elle. Au début, cela peut sembler anodin. Après tout le monde se défend. Mais observez bien le schéma.
Une personne mature peut admettre « je me suis trompé ». Une personne stratégique peut reconnaître « j'aurais pu mieux gérer cela ». Une personne digne peut dire « c'est ma responsabilité ». La personne dangereuse, elle, protège son image avant la vérité. Psychologiquement, cela révèle un ego fragile et un besoin constant de préserver une supériorité apparente. Pourquoi est-ce si grave? Parce que quelqu'un qui ne reconnaît jamais ses torts ne corrigera jamais ses comportements, et quelqu'un qui ne corrige pas ses comportements finit toujours par répéter ses erreurs. Mais cette fois, peut-être à vos dépens. Imaginez confier un projet important à une personne incapable d'assumer une erreur. Que fera-t-elle si le projet échoue? Elle déplacera la faute. Et si vous êtes impliqué, vous pourriez devenir le bouclier. Machiavel expliquait qu'un dirigeant devait s'entourer d'hommes capables de dire la vérité, même lorsqu'elle est inconfortable. Non pas d'hommes qui protègent leur orgueil, car un homme qui ment à lui-même finira par mentir aux autres, et un homme qui refuse sa responsabilité finira par trahir pour protéger son image. La responsabilité est un pilier invisible de la confiance. Sans responsabilité, il n'y a pas de stabilité. Sans stabilité, il n'y a pas de sécurité. Et sans sécurité, il n'y a pas de pouvoir durable. Regardez comment cette personne parle de son passé. Est-elle toujours la victime? Tous ses anciens partenaires étaient toxiques. Tous ses anciens collaborateurs étaient incompétents. Tous ses anciens amis étaient jaloux. Si tout le monde autour d'elle est toujours le problème. Le problème est peut-être au centre. Une personne incapable d'introspection est dangereuse parce qu'elle n'évolue pas. Elle s'adapte stratégiquement, mais elle ne grandit pas intérieurement. Et quelqu'un qui ne grandit pas intérieurement devient imprévisible sous pression. Or, c'est sous pression que la vraie nature se révèle. Ne faites jamais confiance à quelqu'un dont l'ego est plus important que la vérité. Parce que le jour où son image sera menacée, il sacrifiera la relation pour sauver son apparence. Maintenant, entrons dans le troisième comportement. C'est le plus silencieux, le plus discret, le plus sous-estimé, la personne qui teste constamment vos limites. Pas de manière brutale, de manière progressive. Elle dépasse légèrement une limite, puis observe votre réaction. Puis recommence, un peu plus loin. Un commentaire déplacé, pour rire. Une promesse non tenue, ce n'est pas grave. Un petit manque de respect. Tu es trop sensible. Ce sont des micro-transgressions. Et si vous ne réagissez pas, elles deviennent des standards. La psychologie humaine est simple sur ce point. Ce que vous tolérez enseigne aux autres. Comment vous traitez? Les personnes dangereuses le savent instinctivement. Elles testent, elles évaluent, elles mesurent votre seuil. Si vous ne dites rien, elles comprennent qu'elles peuvent aller plus loin. Ce n'est pas forcément conscient, mais c'est réel. Et voici la vérité brutale. La perte de respect ne se produit jamais d'un coup. Elle se produit par accumulation, une limite ignorée, puis une autre, jusqu'au jour où vous réalisez que vous avez perdu le contrôle de la dynamique. Machiavel insistait sur l'importance de ne jamais laisser une petite offense s'installer, car les petites offenses non corrigées deviennent des menaces. Dans le pouvoir comme dans la vie personnelle, la tolérance excessive est perçue comme une faiblesse, et la faiblesse attire l'exploitation. Quand quelqu'un teste vos limites, il ne cherche pas seulement à savoir ce qu'il peut faire, il cherche à savoir qui vous êtes. Êtes-vous solide ou êtes-vous malléable? Une personne qui vous respecte vraiment ajuste son comportement lorsque vous exprimez une limite. Une personne dangereuse minimise votre limite. Elle rit, elle détourne,
elle culpabilise. Tu exagères. Tu prends tout trop au sérieux. C'était juste une blague. Ce n'est pas la blague le problème, c'est le test. Et chaque test réussi renforce son pouvoir sur vous. La domination psychologique commence toujours par la normalisation de l'irrespect. Plus vous laissez passer, plus vous devenez conditionné à accepter. Puis un jour, vous vous demandez comment vous avez pu en arriver là. La réponse est simple. Vous avez ignoré les signaux faibles. Ne faites jamais confiance à quelqu'un qui franchit vos limites sans remords, car le respect n'est pas négociable, il est fondamental. Maintenant, relions les 3 comportements ensemble. Une personne qui change de visage selon l'intérêt, une personne qui ne prend jamais la responsabilité, une personne qui teste constamment vos limites. Combinez ces 3 éléments et vous obtenez un profil extrêmement dangereux, adaptable sans principe, protégé par l'ego, progressivement dominant. C'est une formule parfaite pour la manipulation. Et le plus troublant, c'est que ces personnes ne se voient pas toujours comme mauvaises. Elles se voient comme stratégiques. Mais la vraie stratégie n'a pas besoin d'écraser l'intégrité. Le vrai pouvoir ne repose pas sur la trahison. Il repose sur la maîtrise. Maîtrise de soi, maîtrise de ses réactions, maîtrise de ses alliances. Le message ici n'est pas de devenir paranoïaque, le message est de devenir lucide. La lucidité protège, l'illusion expose. Vous n'avez pas besoin de soupçonner tout le monde. Mais vous devez observer. Regardez les patterns, pas les promesses. Regardez la constance, pas les discours. Regardez les actions sous pression. Et surtout, ne donnez jamais votre confiance plus vite que l'autre ne l'a méritée. La confiance est une monnaie rare. Distribuée trop vite, elle vous appauvrit. Investie intelligemment, elle vous enrichit. Souvenez-vous de ceci. Les personnes dangereuses ne détruisent pas votre vie en un jour. Elles la grignotent lentement. Et si vous maîtrisez l'art de reconnaître ces 3 comportements, vous aurez déjà une longueur d'avance sur 90% des gens, parce que le pouvoir ne commence pas quand vous contrôlez les autres. Il commence quand vous contrôlez l'accès à vous-même. Et celui qui contrôle l'accès contrôle le jeu.